Bonjour à tous. Bon, là on se retrouve devant le fameux barriquit de fonte en diamètre 50. Pour la course du Vilo qui est de 39,3, ça nous fait une cylindrée de 77 cm3. Donc ils appellent ça un cylindre big bore. Donc là, on se retrouve là devant parce que je voulais vous montrer quelque chose sur la vidéo bien avant, là, quand j'ai présenté plusieurs cylindres que j'allais installer, soit du Gilera ou du poly liquide. J'avais dit que j'allais rajouter une cale de 0,2 quoi. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à mettre une cale de 0,2. Donc ce qu'on va faire ensemble là sur cette vidéo, là, on va faire des relevés de diagrammes avec un joint d'embase qui est type d'origine de 0,5. Et puis après, on va faire des relevés de valeurs avec la cale d'embase qui est ici en état brut, hein, donc elle n'est pas finie, hein, donc de 2 mm, plus un autre joint d'embase qu'on va rajouter. Donc en gros, il y aura un joint d'embase en dessous de la cale et un joint d'embase au-dessus de la cale. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu malade en ce moment. Donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu déjà les paramètres avec ce cal de 0,5. Donc je vais vous redescendre le piston. Donc là, ce qui est l'avantage, c'est qu'on est sur une grosse cylindrée, donc on voit tout de suite mieux ce qui se passe, quoi. Donc là, en fait, voilà, là je suis en position basse, je remonte. Position basse, je remonte. Donc là, ce qu'on peut en déduire. Donc je vais essayer d'être au plus bas possible. C'est pas évident pour moi puisque je tiens un téléphone dans une main et puis je prends les valeurs dans l'autre. Donc voilà. On voit donc les admissions latérales, donc qui sont déjà au niveau de la forme, elles sont belles, hein, elles sont assez carrées, tout ça. Admission niveau arrière, donc là, c'est limite, il n'y en a pas. Hein, à quelque chose près, bientôt on ne les verra plus. Hein, il n'y a pas grand-chose. Et puis au niveau échappement, donc ça, comme je vous ai dit, un cylindre là, c'est des échappements booster, donc c'est ces petits de chaque côté, et puis un demi-tonneau, voilà. Donc il est fourni, donc ce cylindre, quand vous l'achetez, il est fourni avec cette cale de 0,5 qui est en dessous là. Voilà. Donc là, moi, ce qui m'intrigue quand je vois ça, c'est déjà, premièrement, j'ai l'impression que les admissions, elles sont même pas ouvertes. Hein, franchement, elles sont tout petites, toutes rikiki. Et puis, je vais vous montrer côté piston. Alors là, on voit bien la calotte du piston. Donc, je remonte un petit peu. Je vais en position basse et je remonte. Voilà. Donc là, je sais pas si vous remarquez, mais là, franchement, la calotte du piston, elle dépasse énormément. Et puis derrière, on voit donc les admissions arrière, voilà, qui sont vraiment pas beaucoup ouvertes. Hein. Donc voilà. Donc, alors ce qu'on va faire, on va prendre les diagrammes avec ce petit joint de 0,5 là, actuellement. Donc, tac, tac, tac. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se remettre en position, voilà, admission latérale fermée. Donc là, j'allume mon petit appareil. Voilà, je remets à 0. Si je me suis pas trompé, je vais quand même regarder en même temps. Si je me suis pas trompé, je redescends un petit chouïa. Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc là, je vais redescendre. Voilà. Donc là, on voit point mort bas. Je remonte et je referme les admissions. Voilà. Donc là, j'ai juste à prendre la valeur. Donc là, on a 113,8. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, par contre, sachez qu'une chose, moi, quand je fais ce type de paramètres, c'est relevé au niveau des paramètres latéral ou échappement. Hein. Je mets toujours je cale le cylindre, c'est-à-dire je mets des rondelles, je mets les vis et je bloque le cylindre en position vraiment basse là, parce que là, on est sur un cylindre qui peut bouger. Donc là, on fait vraiment des valeurs, on prend des relevés comme ça basiques. Hein, Donc, je prends un stylo et je note la valeur. Donc, nous avons dit qu'on avait 113,7. Voilà, à l'admission. Voilà, hop, j'ai noté. Donc là, on va reprendre échappement. Donc, je redescends et je remonte. Je rebouche l'échappement. Hop, je redescends un petit chouïa. Voilà, à peine. Voilà.
Donc là, mon appareil, je le remets à 0. Voilà. On va redescendre. Voilà, je redescends tranquillement et je remonte et je rebouche de nouveau l'échappement. Voilà. Donc là maintenant on prend notre valeur 173. 173,3. Voilà. Donc ça c'est nos valeurs avec le joint d'en base de 0,5. Donc, ce qu'on va faire, moi je vais mettre pause, je vais enlever le cylindre, je vais remettre. Donc là, je vais garder le joint vert, je vais remettre une cale de 2 mm plus un joint vert. Je fais pause et je reviens tout de suite. Voilà, nous revoilà. Donc, actuellement, j'ai remis la cale, comme je vous ai dit, donc un joint en bas, la cale, plus un joint au-dessus. Donc là, j'ai remonté par rapport à la base, le joint d'en base, hein, j'ai remonté de 2,05. Donc, alors, tout de suite, qu'on va voir la nette différence, c'est au niveau de l'échappement. Donc là, l'échappement, je vais vous montrer, là, on est en position basse, on remonte, position basse, on remonte. Donc, je vais faire une petite vue depuis l'échappement. Donc là, hop, on remonte, on redescend, on remonte. Alors comme vous pouvez voir, hein, on est vraiment à fleur par rapport à le bas de l'échappement. Voilà. Niveau des admissions arrière. Donc là, on a un peu plus grand par rapport à la vidéo de tout à l'heure. Voilà, c'est déjà un peu plus ouvert. Niveau latéral, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne vois pas trop. Voilà, alors je me remets vraiment en position basse. Donc ce que je vais faire, je vais remonter un petit peu le cylindre à la main. Et vous allez voir, on a encore un petit peu de la marche. Donc là, hop, vous voyez? Hop, là je le redescends. Donc là, hop, j'y vais et là je le lâche. Donc il y a vraiment, ouais, je sais même pas s'il y a même pas 0,20 encore. On pourrait le remonter encore de 0,20. Bon, avant de se décider comme ça, on va déjà prendre les diagrammes. À quoi avec juste la cale de 2 mm plus un joint de 0,5, on va reprendre les diagrammes. Par contre, j'en profite pour vous dire, là au niveau booster, on peut tout retravailler, hein. On peut les agrandir, les affiner, faire quelque chose de plus beau, hein. Je sais pas si vous voyez, mais l'usinage il est vraiment brut et dégueulasse, quoi. Donc ça c'est ce côté droite, et puis côté gauche, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Ouais, quoique, côté gauche, je sais pas si dégueulasse que ça, mais on peut les ouvrir encore, hein. On peut faire une super forme, hein. Donc là, pour moi, ce type de cylindre, il a du potentiel, hein. Déjà rien qu'avec une cale de 0,2, je pense qu'on va avoir des super résultats au niveau admission et puis échappement. Donc allez, on attaque. Donc je remets en position haute. Donc là, j'ai remis en position haute, quasiment fermée. Voilà. Je remets à 0. Et je vais voir si je redescends. C'est le bon côté. Voilà, c'est le bon côté. Donc là, on va commencer à redescendre. Voilà, on redescend en position basse. On remonte et on ferme les transferts. Hop, voilà. Je rebouge un petit peu pour être vraiment bien. Donc là, je vais prendre la valeur 132, quoi. 132,4. Voilà, là, c'est déjà rien que pour l'admission. On a déjà bien remonté. Donc là, niveau échappement, hop, on va faire la même chose. Hop. Tac, tac. Voilà, je remets à 0 mon appareil. On contrôle. Hop. Voilà. 189,2. Virgule. Ah, merde, oui. 189,2. Voilà. Donc pour en refaire l'histoire, avec un simple joint de 0,5 à la base, ce cylindre il nous l'est fourni comme ça.
Donc on met juste un joint en base de 0,5. On a 113,7. Avec la cale plus un joint de 0,5, on a 132,4. Au niveau échappement, donc là je vous ai dit c'est les valeurs en admission. Hein. Attends, je vais refaire une petite... Oui, excusez-moi. Donc alors je disais, donc j'ai donné les valeurs en admission. Au niveau échappement, donc avec le petit joint d'en base de 0,5, on a 173,3. Et quand on remet la cale de 2 plus ce petit joint de 0,5, on monte à 189,2. Voilà. Donc c'est un cylindre Barikit Big Bore de 77 cm3 qui a franchement du potentiel. Avec juste voilà, en remettant une cale de 2 mm plus un joint de 0,5, on remonte bien les diagrammes. Grâce à tout ça, on arrive à bien ouvrir les admissions et au niveau échappement, on arrive vraiment à fleur. Le seul problème, c'est que si demain vous devez acheter ce type de cylindre et vous connaissez personne qui a un petit tour ou une rectifieuse, pour enlever 2 mm là-dessus, hein, je vous conseille sur ce cylindre, c'est suite à ces valeurs, si vous faites exactement ce principe-là, c'est d'enlever que 2 mm. Vous enlevez 2 mm. Si vous le faites sur un marbre ou avec du papier de verre, du papier à poncer de 80, vous allez passer facilement 2 jours. Hein. Alors ça, ma foi, c'est voilà, vous êtes libre de prendre votre temps. Vous pouvez le faire hein, avec un marbre et puis du papier de verre. Ça va prendre du temps, mais le résultat, je pense que vous serez content d'un bon résultat au niveau de ce moteur-là, une fois remonté et raboté de 2 mm au-dessus, quoi. Ce qu'il faut en dire par rapport à ce cylindre, à la base, on a un taux avec le joint de 0,5 d'origine, on a un taux de 13. Le fait de remonter de 2 plus 0,5, vous allez arriver à 12 à peu près de valeur, hein, si vous le rapportez 2 mm à 12. Et puis après, avec le tassement des joints, vous allez arriver environ à 12,05. Je pense que c'est un très bon compromis pour quelqu'un qui va faire du all day, donc c'est-à-dire des balades tous les jours avec ce type de cylindre fonte, quoi. Voilà, c'est ce qu'il en est. J'espère que ça vous a intéressé de faire ça ensemble, donc le relevé de valeur, vous montrer pourquoi du comment je remonte un cylindre de 2 mm. C'est vraiment pour dégager la côté admission et échappement. C'est souvent sur les cylindres que je contrôle cette chose-là. C'est rare qu'on est dans cette situation-là comme le Barikit où il a vraiment besoin d'être remonté de 2 mm, 2,05, oui 2 mm 5 pour pouvoir dégager l'échappement et puis l'admission. C'est vraiment rare quoi. Mais je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas au prix de la fonderie, ils auraient meilleur temps de faire directement le cylindre ajusté. Au niveau supérieur, il est déjà prêt. On met la culasse, c'est plug and play, et puis on y va quoi. Je pense qu'au niveau fonderie. Mais à la base, j'imagine que quand ils ont conçu ce cylindre avec des petits diagrammes, avec ce joint 0,5, des petits diagrammes de 113, 173, je pense qu'à la base c'était pour un carbut de 17,5. Avec des diagrammes comme ça, il faut directement passer, vu la cylindrée et le diamètre, direct il faut passer minimum c'est 21, hein. Voire 24, ça serait parfait quoi. Voilà, voilà, bah, ça c'est mon avis personnel, donc c'est rien que pour moi. Derrière, de toute façon, je mettrai un carbut de 21 quoi, avec un pot racine, voilà. Donc ben, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que vous avez suivi, bien compris, et puis que ça vous a intéressé de prendre les valeurs ensemble. Voilà, ben, vous saurez que ce petit appareil, ça vaut pas vraiment cher. Franchement, c'est rapide, c'est bien mieux qu'un disque gradué. Et puis voilà quoi. Bon, bah sur ce, bonne continuation, à très bientôt. Salut, ciao.